Eh bien, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité ce matin sur Studio Kalita. Nous sommes vendredi à la veille de cette fête de Pessah que nous attendons tous, à laquelle nous nous sommes préparés, on peut dire, pendant même peut-être plusieurs semaines, au moins depuis Purim. Et pour ce grand soir que nous allons vivre ce soir, donc dans cette soirée de Pessah, la soirée pascale comme on dit en français, cette soirée du Seder de Pessah, et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio le Rav David Ben Ezra. Rav David Ben Ezra, bonjour, Boker Tov. Boker Tov lechol hamaazinim. Alors merci de parler dans le micro, comme ça on vous entendra bien, on entendra bien l'enseignement et les enseignements que vous allez nous livrer justement à l'occasion de cette fête de Pessah et à l'occasion de cette soirée du Seder. C'est une soirée, il faut bien l'avouer, tout à fait particulière dans le calendrier hébraïque, on peut dire même dans l'histoire pas seulement du peuple juif, mais dans l'histoire des nations. Il n'y a rien qui ressemble à quelque chose comme la soirée pascale, la soirée de Pessah. Qu'est-ce qui fait la particularité, la spécificité de cette soirée qui est la soirée familiale par excellence dans l'histoire du peuple juif? Et il me semble d'abord qu'il faut bien se rendre compte que c'est une soirée, une fête d'anniversaire du peuple juif. Parce qu'elle revient à remettre de façon active, réelle, ce moment où le peuple d'Israël est rentré dans l'histoire. C'est la naissance, c'est la date de naissance du peuple juif, on peut dire la soirée de à minuit du 15 Nissan, Israël est né. Il est sorti de cet esclavage d'Égypte et il est devenu un peuple. Il n'est pas encore reconnu par tous les peuples, mais lui, il a acquis son indépendance, son autonomie, son identité, essentiellement. Nous reviendrons sur ce terme de façon beaucoup plus élargie pour bien comprendre l'objectif de cette soirée. Et plus spécialement, le soir du Seder a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Nous n'avons aucune fête, aucune mitzvah de raconter ce qui s'est passé à l'occasion de l'événement qui a donné naissance à cette fête. Et là, c'est une véritable mitzvah. C'est une mitzvah de Horaïta. Comme dit Maïmonide. Et finalement, je voudrais juste une remarque générale pour tout ce que sont les mitzvot qui sont reliés à un événement historique. Il faut éviter de le raconter, de le formuler comme un événement passé. Il y a le risque de rapporter cet événement dans une histoire comme il était une fois. Et dans ce cas-là, nous risquons de dégénérer l'événement dans une sorte de tradition ancestrale, certainement, mais qui a plutôt un côté archaïque, un côté passé. Ça risque de devenir de la tradition une coutume, de la coutume ça devient du folklore, et nous sommes prêts à sortir du jeu complètement. Alors c'est ça le secret. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo. Comme si nous-mêmes c'est nous-mêmes qui sortons. Comment est-ce qu'on réalise ça? C'est ça. Comment? Et c'est pour cela qu'il faut maintenant revenir à ce qu'est l'objectif lui-même du récit. Pourquoi faut-il rappeler et quoi rappeler? Maïmonide nous dit qu'il faut rappeler les miracles et ce que cet événement avait de grand, cette soirée-là. Qu'est-ce qu'il est à raconter dans un miracle? Il me semble que la naissance d'Israël est le moment où il rentre dans l'histoire de l'humanité. La question primordiale qui se pose, c'est que est-ce que ce peuple va être comme tous les autres? C'est-à-dire, est-ce que la loi du temps va jouer aussi pour lui? Tous les empires, tous les peuples sont nés, ont eu une apogée et ils ont décliné pour disparaître complètement. La question pour Israël se pose de la même façon. Ce n'est pas une question théorique, parce que je me rappelle, il y a
presque 40 ans, 50 ans, probablement vous avez eu l'occasion de le voir aussi, le livre de George Friedman, La fin du peuple juif, avec un point d'interrogation. Il n'est pas le seul à se poser la question. Finalement, il nous semble que le peuple juif a terminé sa cadence. Il faut qu'il quitte c'est ce que disaient les chrétiens après la destruction du temple. Ce que les chrétiens, ce que les musulmans finalement, et maintenant même ceux qui sont dans notre camp, qui ont aussi la même impression. Qu'est-ce qu'on apporte au peuple ? C'est-à-dire, finalement, ce qu'on devait apporter est terminé, et donc on peut quitter l'histoire du temps. La Torah nous dit, on est arrivé dans ce monde sous le signe du miracle. Le miracle veut dire au-delà du temps, au-delà de l'espace. Le sablier ne joue pas sur nous. Je voudrais préciser ici cette notion sur ce qu'était l'ouverture de la mer Rouge. Oui. On a l'habitude de croire que l'ouverture de la mer Rouge c'était pour sauver les Hébreux des Égyptiens qui les poursuivaient. Le Maharal de Prague dit c'est faux. Parce que pour sauver les Hébreux des Égyptiens, il y a tellement de possibilités. Faire, par exemple, ouvrir la terre, un bon tremblement de terre, et toute l'armée de Paro coule, et finalement les Hébreux seront sauvés. Le Maharal nous dit, de la sortie d'Égypte, ils ont été sauvés de l'asservissement de l'homme libre. Devant la mer Rouge, ils sont devant l'asservissement de la nature. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous décidez de traverser la mer va s'ouvrir. C'est-à-dire, vous êtes au-delà du temps, au-delà des lois de l'espace, au-delà des lois de l'histoire, et c'est là ce qu'il faut raconter le soir de Pessah. Alors, juste une question, parce que vous dites on est au-delà du temps, au-delà de l'espace, c'est ce qui rend le peuple juif si spécifique, mais tout de même, le premier geste, vous parliez de la nuit de Pessah, le premier geste que le peuple juif va effectuer au moment de la sortie d'Égypte, c'est Bechipazon, c'est-à-dire il semble être dépendant du temps, il faut vite sortir. On était là Je crois qu'il faut maintenant... Et là maintenant, il faut sortir précipitamment. Il faut interpréter le Bechipazon, ça veut dire vous sortez au-delà du temps. Si vous deviez sortir dans le temps, ça vous aurait pris encore 20 ans, 30 ans, 100 ans. D'ailleurs, et bonne remarque, puisque Yeshaya, quand il raconte la dernière Géoula, il nous dit Kilo Bechipazon Tetseu. Ça veut dire, la dernière Géoula ne va pas se passer dans le miracle et la précipitation. La précipitation n'est pas une question de « on n'a pas le temps ». Mais pour vous dire, nous sommes au-delà du temps. Tout ce qui va se passer ne pourra pas être inscrit dans une chronologie, dans une horloge qui est le temps de l'événement. Alors, je voudrais revenir à la soirée du Seder et à cette notion de transmission qui est centrale dans l'histoire. Parce que quelque part, c'est pas seulement si nous, on se considère comme étant sortis d'Égypte, mais on doit inculquer à la prochaine génération, à nos enfants. Les enfants sont au cœur du Seder de Pessah. Est-ce que, il me semble, je ne pense pas me tromper en disant que c'est aussi une des particularités et un des secrets, on va dire, de la pérennité du peuple juif, de cette capacité chaque année de transmettre le passé et de se projeter vers l'avenir. Effectivement. J'ai écouté, pour l'anecdote, il y a quelques mois, le vice-président chinois qui était en Israël avec Binyamin Netanyahou. Ils se sont rencontrés, puis il a dit, vous savez quelle est la particularité de nos deux peuples ? Nous sommes les deux plus anciens peuples de l'histoire. Oui. Et pourquoi nous avons vécu ? Parce que nous avons su utiliser le passé pour nous projeter vers l'avenir. Et je crois que quelque part, c'est vraiment la recette miracle, on peut dire, du peuple juif. Mais là encore, je crois il faut, et selon votre anecdote, il faut faire la différence entre nous et la Chine. Oui. C'est que nous sortons d'Égypte, pas seulement pour être un peuple indépendant, pour être le garant de la réussite du projet divin pour l'humanité entière. C'est ça. Ce qui n'est pas dans le narratif de beaucoup de peuples qui sont pour l'indépendance, l'autonomie. Nous ne sortons pas pour nous-mêmes.
nous sortons pour l'humanité. Si la Torah nous raconte l'histoire de l'humanité avant la sortie d'Égypte, c'est pour nous raconter l'échec du projet divin au niveau de l'humanité. Mais c'est pas spécifique à la fête de Pessah, parce que Dafka, le Seder du Pessah, de Pessah, c'est un Seder qui se déroule avec la famille, on va dire la cellule familiale juive. Oui. On a même, certains affirment que des non-juifs ne peuvent pas participer au Seder, contrairement par exemple à l'aspect universel de la fête de Sukkot. Pessah, c'est bien la fête du peuple juif, c'est la fête matrice du peuple juif qui permet au peuple juif de conserver son identité. Effectivement. Mais c'est ça la question qui se pose le soir de Pessah. De quelle identité je parle? Quelles sont ses définitions? Quelle est son envergure? Quels sont ses buts? Et il ne s'agit pas seulement de nous ramener à un phénomène de famille, parce que je voudrais ici peut-être parler de Korban Pessah, oui, qui est un sacrifice absolument unique dans le monde des sacrifices. Dans le monde des sacrifices, il y a les sacrifices de la communauté d'Israël, ce qu'on appelle Korbanot Tzibur, et il y a les sacrifices au niveau de l'individu, Korbanot Yahid. Nous ne trouvons pas un seul sacrifice comme celui de Pessah qui est Korban Yahid Haba Betzibur. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'individu qui l'amène, mais il faut que tout le peuple soit capable d'apporter ce sacrifice. Évidemment, il y a encore d'autres détails, mais je voudrais retenir un détail spécifique. Nous savons ce que c'est le karet. Quand quelqu'un transgresse une certaine mitzvah, il est frappé ou sanctionné de karet, mais c'est seulement pour les mitzvot négatives, pour les mitzvot lo ta'aseh. Il n'y a que 2 mitzvot assez pour lesquels celui qui ne le réalise pas consciemment est aussi taxé de karet. C'est le Brit Mila et le Korban Pessah. Qu'est-ce que c'est que karet? Karet n'est pas une punition. Karet, c'est un constat. Celui qui n'amène pas le Korban Pessah le soir de Pessah, il veut dire « je ne suis pas du tout de cette collectivité, nous avons pris acte ». Donc, karet, vous êtes retranché. Ce qui fait, le Korban Pessah n'est pas pour expier ou pour apporter une offrande. Il est là pour dire « je fais partie de ce peuple qui a une histoire dans l'avenir ». Pas une histoire qui est passée. Et de ça, il est nécessaire d'être conscient pour ne pas, hasve halila, rater la Géoula de notre temps. Les peuples attendent de nous qu'on soit ce peuple qui essaye de sauver ce qu'il peut sauver de l'humanité. Et il faut qu'on ne soit pas seulement pour nous-mêmes. C'est dans ce sens où nous lisons le Hallel. Que fait le Hallel le soir de Pessah? Il y a le Hallel le lendemain matin, dans Shahrit, comme toutes les fêtes. C'est que une différence entre ce qu'on appelle Hoda'a et Hallel. Le Hallel n'est pas une reconnaissance. La Hoda'a est dans le passé. Le Hallel est dans l'avenir. Les Haramim m'ont posé la question, pourquoi on a choisi ces psaumes comme Hallel? Parce qu'il est écrit Alléluia, mais il y a tellement d'autres psaumes dans lesquels c'est écrit. Le Gemara de Maseret Psahim nous dit, c'est parce qu'il y a là-bas 5 événements essentiels. La sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, les tribulations du temps du Mashiach et la résurrection des morts. C'est-à-dire que le Hallel a pour but de nous donner les étapes de l'histoire collective, de l'histoire de l'humanité. On nous dit, vous avez passé 3 derrière vous, maintenant vous êtes devant les 2 suivants, qui sont les temps du Mashiach. Étape suivante, tel que le Mashiach n'est pas venu pour nous. Il n'est pas ici pour nous seulement. Il est là pour essayer de faire rejoindre l'humanité entière ou à ce que le peuple d'Israël accompagne l'humanité entière dans sa réussite. C'était à la limite l'objectif même que Zecharia Hanavi, dans sa prophétie, la Haftara qu'on lit à Hanouka, et on a l'impression qu'on la lit parce qu'il y a là-bas la Menorah. Or, c'est pas vrai, parce que c'est pas par la Menorah qu'on commence, mais le premier verset
de la Haftara, c'est Venilvu Goyim Rabbim El Adonai Bayom Hahu Vehayuli Le'am. Et ce jour-là, Zecharia croit que le retour au deuxième temple, c'est le moment où Israël va réaliser le projet, quoi? Que tous les peuples vont se joindre à lui pour réaliser le Bayom Hahu, le jour, finalement, qui est la finalité de l'histoire. Et dans ce sens, c'est ce qu'il faut être capable d'actualiser le soir du Seder. De bien savoir qu'on appartient à un peuple, qu'on est content d'appartenir à ce peuple, il y a une simha importante, et quel est l'objectif de ce peuple dans l'avenir et pas seulement une histoire passée. Eh bien, merci beaucoup, Rav David Ben Ezra, de nous avoir éclairé donc sur cette signification de la soirée de Pessah. Si vous me laissez encore une minute pas plus, la Haggadah est basée sur un texte de Shavuot. Puisque Arami Obed Avi, c'est ce que celui qui apporte les prémices, mais que fait Shavuot à Pessah? Alors c'est que il risque que celui qui est sorti d'Égypte ne sache pas quel est le but. Et le texte de Shavuot dit c'est pas la Torah. Le but c'est Eretz Israël avec tout ce qu'il faut réaliser pour l'humanité. C'est le texte. Davka, le don de la Torah n'est pas cité dans ce texte. Il n'est pas cité. Donc c'est l'histoire qui est première dans ce qu'est Shavuot, c'est-à-dire Shavuot est l'étape finale de Pessah, et donc étant donné qu'il n'y a pas Shavuot maintenant, alors on nous fait lire le texte de Shavuot à Pessah pour nous dire ne croyez pas que vous êtes sortis pour vous balader ailleurs. Il faut arriver à Eretz Israël. Eh bien voilà, merci beaucoup Rav David Ben Ezra de nous avoir éclairé sur cette fête de Pessah, sur cette soirée du Seder de Pessah. On vous souhaite Chag Sameach à vous et à toute votre famille. Pessah Sameach à tout Israël et Ratzon. Kasher, c'est certain. Moi, je dis toujours ne pas dire Pessah Kasher ve Sameach, parce que dans le Kasher, on risque d'oublier le Sameach. Voilà, donc il faut préciser plus Pessah Sameach et ensuite Be'ezer Hashem Kasher. Merci beaucoup encore une fois et Chag Sameach. Shalom.